Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Keita Moussa. Keita Moussa, enchanté. Enchanté. Vous êtes de la région? De Nameroui, Belgrade. Vous êtes de quelle origine? Guinéenne. Guinéen. Fais un coucou à les Guinéens ici. Salut à tous les Guinéens. Vous êtes en couple ou célibat? Oh, moi je suis marié, champion. Je suis marié et j'ai 2 enfants. Ah, c'est bien ça. Ouais. Ok, j'ai une question pour vous. Oui, allez-y. Qu'est-ce que vous pensez de la réalité de l'Europe? Moi. Ah, c'est un peu complexe, hein, parce que les situations diffèrent. Il y a des gens qui sont nés ici, il y a des gens qui sont arrivés sur eux, ils ne peuvent pas truquer. Et il y a les résidents ici. Et comme le disait un champion, il y a des gens ici qui ne connaissent même plus la route de chez eux, ils ont tout oublié, quoi. So, ça diffère du truc. Moi, je suis arrivé il n'y a pas très longtemps, à moins de 6 ans en moyenne. Mais ça diffère pour tout un chacun. Est-ce que quand on est en Afrique, ce qu'on voit à la télé, et une fois qu'on est en Europe, est-ce qu'il y a une différence selon toi? Oh, c'est pas une différence, c'est comme... c'est plus large que ça, c'est un creux, un trou, c'est complètement à l'opposé. On te montre les belles parties sans te montrer les côtés où il y a les souffrances. Et quand tu vois à la télé, tu as l'impression que c'est paradisiaque, mais quand tu viens être confronté à la réalité, c'est bien autre chose. Bon, chacun a son option, sa manière de réfléchir par rapport à ça, je pense. Est-ce que la souffrance que les gens ont vécue ici en Europe, parce qu'il y a les gens, ils sont quittés chez eux et venus en Europe, maintenant ils dorment dehors, ils n'ont pas de maison, ils ne savent même pas où aller dormir. Est-ce que vous avez vécu ce genre de situation ici en Europe? Oh, ça n'a pas été mon cas particulièrement, mais ça c'est la partie immergée de l'iceberg. Ça c'est la partie que les Africains, quand ils quittent le bled, ils ne connaissent pas cette partie, ça, ils viennent découvrir la réalité ici. Et malheureusement, ils ne savent pas beaucoup de choses sur la réalité ici. Ils ne cherchent pas à savoir aussi et ils viennent être confrontés à des situations qui sont parfois catastrophiques et déplorables. Arrêtez vos histoires. D'autres cas, ils viennent et que leur demande d'asile ou bien que la raison pour laquelle ils viennent ici, d'autres peuvent venir en tant qu'étudiants, d'autres peuvent venir en tant que touristes, d'autres peuvent venir en tant qu'immigrés demander l'asile. Il y a beaucoup de personnes qui viennent de différentes manières, donc les situations sont forcément différentes pour tout un chacun. Mais les réalités, comme on disait tout à l'heure, là, sont toujours différentes du terrain. Mais les gens, ils arrivent sans savoir des trucs au préalable et ça devient un peu complexe. Ok, M. Keita, quel conseil vous m'aurez donné à les personnes qui sont actuellement au bled et ils ont toujours envie de venir en Europe? Oh, là-bas aussi c'est complexe. Aux diplômés, je leur dirais de continuer des études. Parce que quand tu étudies jusqu'à arriver à un certain moment, tu as ton bagage intellectuel et c'est forcément rentable. Que ce soit dans la mécanique, dans la menuiserie, dans la maçonnerie, que tu sois comptable, que tu sois financier, journaliste ou professeur, en fonction de ce que tu choisis, il faut faire avec passion. Parce que sans la passion, tu ne vas jamais aboutir. Il faut de la motivation et de la persévérance dans chacune des choses. Aux chômeurs ou bien qui veulent apprendre des trucs, ils peuvent apprendre des métiers. C'est pas seulement à l'école qu'on devient premier à l'école, n'est pas premier dans la vie. Que ce soit à l'école, que ce soit un métier, un truc professionnel que tu vas faire, cherche à le faire de manière passionnelle, cherche à faire ce que tu aimes et persévère dedans. Venir en Europe n'est pas toujours l'idéal. Il y a des millions de personnes qui ont des rêves perdus ici, qui ne sont même pas arrivés à bon port. Si tu as un idéal et que tu veux faire quelque chose, accroche-toi à cet idéal. Peu importe ce que tu vas faire, je crois que ça va porter ses fruits. Ah, vraiment, M. Keita, merci beaucoup. De rien, c'est un plaisir, tout était pour moi. La famille, nous sommes à la fin de cette vidéo. Vous avez compris, ceux qui sont au bled, c'est mieux de rester là-bas. Qui ça? Nous qui sommes là, on sait ce qu'on a vécu ici. On ne peut pas vous dire tout. Mais n'oublie pas encore de me laisser un pouce bleu. Ça sera super gentil de ta part. Merci à toi qui viens de le faire. On se dit à la prochaine.